Dans un remake de la finale d'accession de Pro D2 2015, les Agenais se déplaçaient chez des Montois invaincus à domicile depuis 16 rencontres. Mais en même temps, le SUA était la bête noire des Landais qu'il bat depuis 2010, soit 7 matchs série en cours. Ce sont James et Francis qui vont d'abord meubler la marque jusqu'à ce 6-3 à la 18e minute et cette pénale touche des jaunes et noirs. Codulo vise le milieu d'alignement, Ray capte et Tolanga va perforer sans résistance. Le troisième ligne centre ilien font s'inscrire le premier essai de cette rencontre rythmée où Mont-de-Marsan domine dans l'ensemble. On revoit cette combinaison qui déchire le rideau défensif bleu et blanc en son cœur. James transforme, Francis rajoute une pénalité et l'arbitre M. Blasco-Baquet signifie la pause sur ce 13-6. Dès la reprise, les hommes de Losuke Oradou vont profiter de leur supériorité numérique après un carton jaune de Paris. C'est 89 entre Tolanga et Ormaechea, mais Cabane sur orbite. Malgré un retour de Francis qui repère aussitôt la munition, l'ailier peut donner à son numéro 8. Le demi de mêlée dynamise avant que la paire de centres Mirande-Laborde insiste dans l'axe. On passe par le sol, on joue même sens, puis Cabane et Aspiassou servent Salawa sur son aile droite. La bombe fidjienne élimine 3 défenseurs pour ce deuxième essai montois qui ne sera pas transformé. Le tableau d'affichage offre ce 21-6 sans appel et tout va bien pour les demi-finalistes de la saison dernière. Mais Agen va réagir avec intelligence. Les hommes de Blain, Prosper et Reggiardo ont décidé de proposer un jeu plus restrictif et pragmatique. Plus efficace aussi, avec des enchaînements de charges soutenues qui avancent et font mal. La défense du SMR se met à la faute et Tao joue rapidement la pénalité à la main. Le flanqueur croit y aller seul, mais il faut un dernier temps de jeu à Abadi qui sert Michelisé, qui franchit et marque l'essai transformé de la révolte. On passe à 21-13. La mêlée d'Agen domine enfin sa vis-à-vis et le capitaine jaune et noir Julien Tasté va en faire les frais pour faute répétée. Sa mauvaise liaison est à l'origine d'un carton jaune qui va faire beaucoup de mal à Mont 2 et beaucoup de bien au SUA qui a inversé la dynamique de la rencontre, flaire le bon coup et en profite même pour chambrer au passage. Il reste 12 minutes à jouer et les Lot-et-Garonnais vont en pénale touche. Le talonneur Tadjer trouve Mickaël mais le môle est improductif. Encore une fois, un par un, les gros d'Agen vont pilonner la défense adverse. Tadjer puis Murdé, puis Tao gagne ses précieux centimètres avec un soutien impeccable pour la conservation de balles. Dans un dernier effort, l'action va repartir petit côté Aura où Ryan et Kotze viennent valider tout ce bon travail d'une deuxième réalisation. Monsieur Blasco-Baquet valide et le score passe à 21-18 avant transformation. Francis va en effet transformer et les Montois d'un Christophe Lossuc médusé sont victimes d'un incroyable retournement de situation. Et ce n'est pas fini. Dans les ultimes instants de ce match à 4 essais, l'USUA va aller chercher la gagne. Sa mêlée concasse l'adversaire et obtient une pénalité désaxée sur la ligne des 48 mètres. Le Sud-Africain Burton Francis s'élance et convertit un magistral coup de pied qui fait gagner Agen en déplacement sur la sirène et sur ce score de 23-21. Au courage, les Agenais ont réalisé une remontée incroyable. Et depuis 8 matchs d'affilée contre ce même adversaire, il demeure aussi cette bête noire de Landais qui se contente de ce maigre bonus défensif.